Dans le drame en cours du conflit ukrainien, le paysage change avec chaque manœuvre stratégique, peignant un tableau aussi captivant que complexe. Imaginez le soleil se couchant sur les champs d'Ukraine, projetant de longues ombres sur une terre qui a connu à la fois la paix et les échos du conflit. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène au cœur de deux avancées significatives dans cette lutte continue. Zaporie et les régions de Koursk et Soumy. Imaginez ceci, les forces russes, comme des joueurs d'échecs profondément plongés dans leur prochaine action, ont lancé de nouvelles opérations à Zaporie, ciblant spécifiquement la zone de Piatikat à Kamianske. C'est ici que les vents du changement se font sentir le plus fortement, alors que l'armée russe avance, entrant dans la ville de Malicherak. Cette petite mais significative avancée marque un moment charnière dans une saga lente qui a vu le territoire changer de main plusieurs fois au fil des ans. Les Russes, ayant acquis une tête de pont, sont maintenant prêts à prendre les premières rues de cette localité, témoignage des lignes de front toujours changeantes de ce conflit. C'est une scène qui rappelle les batailles passées, où la poussière des avancées d'hier se dépose, seulement pour être à nouveau soulevée par la détermination de ceux sur le terrain. Les forces ukrainiennes, qui avaient autrefois capturé des localités comme Piatiatki et Iban lors de leur offensive de 2023, observent maintenant alors que le sol sous leurs pieds devient une scène pour de nouvelles stratégies et une pression sans relâche. Pendant ce temps, un nouveau chapitre se déroule dans les régions de Koursk et Soumy, où l'armée russe a fait des avancées significatives, mais plus petites. La capture d'environ 15 km² entre Navien et Rupanchina met en lumière un champ de bataille intense où les forces ukrainiennes se retrouvent sur la défensive. Cette dernière poussée est un rappel du tir à la corde stratégique qui se joue sur ces terres, où le sort de localités comme Gogolka est en jeu. C'est ici, à la périphérie de Gogoleva, que des batailles féroces font rage, marquant un point critique dans ce conflit en cours. Les forces ukrainiennes, malgré les obstacles, ont réussi à monter une défense, tenant leur position dans une région où elles ont du mal à maintenir le contrôle face aux contre-attaques russes. Alors que le brouillard de la guerre se pose sur Koursk, l'histoire de Gogolka devient un point focal, sa défense emblématique des luttes plus larges auxquelles l'Ukraine fait face dans ces territoires contestés. Les Russes, se rapprochant de localités comme Levka, Oesiaguevo et Gornal, sont prêts à faire de nouveaux gains, mettant à l'épreuve la détermination et la résilience des forces ukrainiennes. Pour ceux qui suivent de près ces développements, c'est un récit empreint d'incertitude et du poids de l'histoire. Qui triomphera dans la bataille pour Koursk? Comment le paysage de ce conflit changera-t-il chaque jour qui passe? Alors que l'histoire se déroule, ces questions persistent, nous invitant à méditer sur l'avenir dans une région où le passé n'est jamais loin du présent. Mais au-delà des manœuvres tactiques et des gains stratégiques, ce conflit est un rappel de l'esprit humain endurant, du courage de tenir bon face à des obstacles insurmontables et de l'espoir qu'un jour, la paix reviendra sur ces terres dévastées par la guerre. Et ainsi, en suivant ces développements, nous sommes entraînés dans un conte qui est autant sur la résilience de l'esprit humain que sur les sables mouvants de la guerre. Dans la marche continue du temps, les régions de Koursk et Soumy sont devenues le décor d'un récit captivant de manœuvres stratégiques et de résistance acharnée. Imaginez la scène, les forces russes avançant avec détermination, leur regard fixé sur de nouveaux gains territoriaux. C'est un paysage marqué par les cicatrices de la bataille, où chaque centimètre de terrain porte les échos des confrontations passées. L'armée russe, ayant capturé des positions clés, se tient maintenant au bord d'une expansion de leur contrôle, lorgnant sur le bastion ukrainien de Gogolka avec intention. Cette localité, l'un des derniers bastions de la défense ukrainienne à Koursk, est devenue un symbole de défi face à la poussée implacable des forces russes. Les batailles ici ne sont pas seulement une question de territoire, elles concernent la volonté de persévérer, de tenir la ligne lorsque la marée semble insurmontable. Pourtant, alors que les Russes avancent, l'armée ukrainienne se retrouve en difficulté, confrontée à des défis qui mettent leurs limites à l'épreuve. La signification stratégique de Gogolka ne peut être sous-estimée. C'est un pivot dans la défense de Koursk, un endroit où l'issue du conflit pourrait changer radicalement. L'intensité des combats atteint de nouveaux sommets, les deux camps s'ancrant, déterminés à faire pencher la bataille en leur faveur. Les forces russes, enhardies par leur récent succès, sont maintenant dangereusement proches de percer les défenses ukrainiennes, menaçant de démanteler les derniers bastions à Koursk. Pour l'Ukraine, les enjeux sont élevés. La région n'est pas seulement un champ de bataille.
C'est un témoignage de leur résilience, une déclaration de leur détermination à résister à l'assaut et à protéger leur patrie. Alors que nous observons ce drame se dérouler, la possibilité d'avancées russes supplémentaires plane lourdement. La perspective d'une percée à Olessia, où les positions ukrainiennes sont en équilibre, ajoute une couche d'urgence à une situation déjà tendue. Ici, les forces ukrainiennes sont étirées au maximum, leur position de plus en plus vulnérable, alors que l'armée russe se rapproche. La question qui préoccupe tout le monde est de savoir si l'Ukraine peut rassembler la force nécessaire pour repousser ses avancées, pour conserver un terrain critique face à des obstacles écrasants. L'issue de ces batailles pourrait redéfinir le paysage stratégique, influençant non seulement le cours du conflit, mais aussi l'avenir même de la région. Au-delà des affrontements immédiats et des gains territoriaux, il y a un récit plus large en jeu, une histoire de persévérance et de l'esprit inflexible de ceux qui se tiennent en défense de leur terre. L'armée ukrainienne, malgré les défis logistiques et un adversaire aux ressources supérieures, continue de se battre, animée par un sens du devoir et de la mission. Alors que la poussière de la bataille se dépose et que le prochain chapitre de ce conflit attend, nous sommes laissés à méditer sur l'avenir. Que nous apporteront les jours à venir? Comment les marées de la guerre vont-elles se déplacer ensuite? Ces questions persistent, nous invitant à rester engagés, à continuer d'observer alors que l'histoire se déroule sous nos yeux. C'est un récit qui captive et défie, nous exhortant à nous souvenir du coût humain du conflit et de l'espoir durable pour la paix. Alors que cette histoire continue d'évoluer, nous sommes rappelés du pouvoir de la résilience et de la quête continue d'un avenir meilleur. Alors que le récit du conflit ukrainien continue de se dérouler, nous nous trouvons à un moment crucial où le potentiel de nouveaux développements s'annonce. L'armée russe, ayant gagné du terrain dans les régions de Koursk et Soumy, rassemble apparemment des troupes, préparant le terrain pour de possibles offensives futures. Ce renforcement des forces signale une intention stratégique de pousser plus loin, de tirer parti des gains récents et peut-être de modifier la dynamique du conflit en leur faveur. Les murmures d'une offensive imminente se sont intensifiés, avec des sources russes et ukrainiennes reconnaissant cette possibilité. La question qui plane sur ce théâtre de guerre est de savoir si les Russes saisiront l'opportunité de presser leur avantage, lançant une nouvelle vague d'attaques visant à étendre leur contrôle. Pour l'Ukraine, cela représente un défi redoutable. La perspective de faire face à une offensive russe renouvelée dans la région de Soumy est une réalité saisissante, qui exige à la fois prévoyance stratégique et détermination inébranlable. Les forces ukrainiennes doivent se préparer à la possibilité d'un conflit intensifié, où les enjeux sont plus élevés que jamais. Pourtant, dans l'incertitude, il reste une lueur d'espoir. L'espoir que la résilience et la détermination des défenseurs ukrainiens brilleront à nouveau, contrecarrant les avancées et protégeant leur patrie. Alors que nous méditons sur le potentiel de nouvelles offensives, nous sommes rappelés de la nature imprévisible de la guerre. L'histoire a montré que même lorsque tout semble prêt pour un changement décisif, l'inattendu peut modifier le cours des événements, apportant des surprises qui défient la sagesse conventionnelle. La situation en cours à Koursk sert de microcosme de cette réalité plus large. Alors que les forces russes semblent prêtes à atteindre leurs objectifs, la résistance ukrainienne se révèle être une force formidable, capable de monter des défenses même lorsque les chances semblent contre elle. C'est un témoignage de l'esprit endurant de ceux qui sont en première ligne, de leur engagement à lutter jusqu'au bout. Alors que nous regardons vers l'avenir, l'anticipation de ce qui vient ensuite est palpable. Les forces russes réaliseront-elles leurs objectifs stratégiques? Ou les défenseurs ukrainiens continueront-ils de tenir la ligne, défiant les attentes? Les réponses à ces questions restent incertaines, mais une chose est claire. Le monde observe, captivé par un conflit qui est devenu un moment déterminant de l'histoire moderne. Dans cette tapisserie complexe de la guerre, où chaque mouvement est lourd de conséquences, l'élément humain reste au premier plan. C'est un rappel du courage et du sacrifice de ceux qui se tiennent en première ligne, de la détermination inflexible des individus qui se battent non seulement pour le territoire, mais pour leur avenir, leur identité, leur mode de vie. Alors que nous concluons ce récit, nous sommes laissés avec une question stimulante. Face à l'adversité, qu'est-ce qui façonne l'issue d'un conflit? Est-ce la force des armes, la stratégie des généraux, ou l'esprit indomptable de ceux qui refusent de céder? Cette question persiste, nous invitant à réfléchir sur la nature de la guerre et l'espoir durable pour la paix.
Alors que nous continuons à suivre cette histoire en évolution, nous sommes rappelés du pouvoir de la résilience humaine et de la possibilité d'un avenir meilleur. Si ce récit a résonné en vous, envisagez de rejoindre notre voyage en aimant et en vous abonnant, alors que nous continuons à explorer les histoires qui façonnent notre monde.